Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Af Tet Amud Bet 29b. À la fin du cours précédent, on a appris qu'il y a une différence pour acquitter un autre juif s'il s'agit d'une birkat hanenin, d'une bénédiction de profit, ou bien de birkat mitzvah, d'une bénédiction de mitzvah. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai déjà bu un verre d'eau, j'ai fait Sheakol Niya Bidvaro, il y a quelqu'un d'autre qui veut maintenant boire un verre d'eau, je ne peux pas lui faire la bénédiction de Sheakol Niya Bidvaro. De même, si je ne veux pas boire un verre d'eau, je ne peux pas faire Sheakol Niya Bidvaro pour acquitter l'autre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de garantie. La Torah ne m'a pas demandé de me garantir que l'autre va prendre un verre d'eau. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, par exemple, j'ai déjà fait le kiddush et une autre personne a besoin d'écouter le kiddush, bien qu'il y ait une bénédiction à Shakidishan mitzvot, etc., j'ai le droit de refaire kiddush parce que j'ai le devoir de m'occuper que l'autre va faire la mitzvah. Donc, par exemple, la mitzvah du kiddush. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est Ba et Rav. Rav a demandé la question suivante. Birkat alechem shel matzah. La bénédiction sur le pain, c'est la bénédiction du pain plutôt, sur la matzah. Quand on mange de la matzah, le premier soir du Seder, on ne peut pas juste faire la bénédiction à Shakidishan mitzvot avec Siyanu achilat matzah. On fait cette bénédiction que Dieu nous a ordonné de manger de la matzah. Mais on doit aussi faire la bénédiction du pain. Hamotzi lechem min haaretz. Alors, comme Rashi nous dit, Birkat alechem shel achilat matzah. Donc la bénédiction de pain, donc Hamotzi lechem min haaretz, qu'on fait lorsqu'on mange la matzah. Shemevachim lefanea, qu'avant de manger la matzah, on dit Hamotzi. De même, Rav a dit en ce qui concerne sa question, elle est sur Birkat Hayayin, la bénédiction du vin, Shemevachim lifne kiddush, qu'on fait avant de faire le kiddush, Shakidishan mitzvot, etc. On dit Borei peri agafen. Alors ces deux bénédictions-là, chez le kiddush hayom, le kiddush du jour de Shabbat, Mao, quelle est la loi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la loi? Quelle est la question de Rava? Déjà, commençons avec Rashi. Mao. Alachilat matzah mekadesh Israël, sur la bénédiction de Asher Kidishanu bemitzvot avet tzivanu alachilat matzah, la bénédiction de la mitzvah de manger la matzah, et de même en ce qui concerne la bénédiction du kiddush Asher Kidishanu bemitzvot etc. mekadesh Israël, sur ça l'otibaelach, sur ça Rav il n'a pas de question. De chovaninu, c'est un devoir qu'un juif va manger de la matzah, c'est un devoir qu'un juif va faire le kiddush. Donc on m'applique, c'est sûr que Reuven peut acquitter Shimon en faisant la bracha pour lui. Mais la question de Rav elle est la birkat hamotzi, la bénédiction de hamotzi lechem min haaretz, qui est une bénédiction qui est faite parce qu'on profite du pain. Birkat hayayin, la bénédiction du vin, borei peri agafen, qui vient avec le kiddush. C'est ça comme Ibayalan, que nous avons la question sur ça. Shen baot, qu'ils ne viennent pas. C'est-à-dire, pourquoi on fait ces bénédictions-là de hamotzi birkat hayayin? Elle est ficha mevarer tzar sheitom, parce que celui qui fait la bénédiction, il doit goûter. Ve'if shalanot blo bracha. Vu que tu dois goûter du vin de kiddush, tu ne veux pas en goûter si tu n'as pas fait la bénédiction. Inami, lotaim, iou, et même si c'est pas lui, celui qui fait le kiddush, qui va goûter du vin, c'est pas possible de faire kiddush sans donner à quelqu'un de goûter du vin du kiddush. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une bénédiction. Maï, qu'est-ce qu'il en est en cette bénédiction de Hamotzi pour la matzah et de Borei peri agafen pour le vin? Est-ce que Reuven peut acquitter Shimon ou pas? D'un côté, la Gemara nous dit, donc le raisonnement de Rav a dit, vu que c'est une obligation de manger de la matzah ou de réciter le kiddush, Mapik, c'est un raisonnement pour dire que Reuven peut acquitter Shimon, comme Rashi nous dit, on peut dire que Achilat matzah chova, vu que manger de la matzah c'est une obligation sur Shimon, Reuven il a le devoir d'acquitter aussi Shimon. Kiddush hayom, et de même le kiddush du chova, c'est un devoir de le faire. Veyev shashelobana, et pour faire le kiddush, pour manger de la matzah, c'est obligé de profiter du vin du kiddush ou de ce pain de la matzah. C'est impossible de le faire sans profiter. Vana et le profit. Vu qu'il faut en profiter, mais le profit c'est un détail dans la mitzvah, et vu que ce profit-là, on ne peut pas le faire sans bracha. Donc la mitzvah de manger de la matzah, la mitzvah de kiddush dépend de la bénédiction du profit. On m'applique dans ces cas-là, Reuven peut acquitter Shimon. Odilma, ou bien on peut dire que non. Sur le texte d'Agmar, on peut dire que la bénédiction n'est pas fondamentalement une obligation, c'est-à-dire que Rashi nous dit Dilma birkatana, la bénédiction qu'on fait parce qu'on profite, borei peri agafen, hamotzi lechem min haaretz, l'afchova le mitzvah atia. C'est pas une obligation pour la mitzvah. C'est pas pour ça que tu as l'obligation de faire cette bénédiction-là. Shach bechol ha'anayot inoeget. Dans tous les profits, quand tu manges du pain, ordinairement, dans tout le reste de l'année, tu fais hamotzi lechem min haaretz, tu prends du vin, tu dis borei peri agafen. Alors, est-ce que celui qui fait kiddush, il peut acquitter l'autre aussi borei peri agafen ou uniquement la bénédiction du kiddush? Est-ce que celui qui fait la bénédiction pour l'autre qui va manger de la matzah, est-ce qu'il peut l'acquitter aussi de hamotzi lechem min haaretz ou il peut l'acquitter seulement
à l'Achilat Matzah. Tashma, viens, écoute la réponse à ta question. Dama Ravashi l'a dit, Kavinan be Rav Papi. Lorsqu'ils étaient dans la maison de Rav Papi, il y avait Mekadesh Lan. Rav Papi faisait Kiddush pour Ravashi et son équipe. Et lorsque les métayers arrivaient du champ, avec Mekadesh Leo, à ce moment-là, il leur refaisait le Kiddush. Quand il faisait le Kiddush, il refaisait aussi bien la bracha de Boré Gafen pour les métayers. D'où on déduit qu'en effet, on peut acquitter l'autre aussi bien pour la bénédiction de la mitzvah, aussi bien pour la bénédiction du profit, vu que ce profit-là, il fait partie de la mitzvah, parce qu'on ne peut pas faire la mitzvah sans en profiter. Tanura banal, les sages enseignent dans une braïta, un homme ne doit pas rompre une miche pour les invités. Quand on dit rompre une miche pour les invités, on ne parle pas donc juste de couper le pain ici, c'est-à-dire de faire la bénédiction à l'époque. Donc celui qui était le balabaït, le propriétaire, c'est lui qui coupait le pain parce que sûrement lui, il allait donner avec plus de largesse. Donc c'est lui qui coupait le pain. Et comme Rashi nous explique que le yifos birkat hamotzi, il s'agit ici de faire la bénédiction d'amotzi pour acquitter les autres que d'amrin le heil, comme on a dit avant. Parce qu'il n'y a pas de la raison, elle est parce qu'il n'y a pas de devoir. Le propriétaire, Rouven par exemple, il n'a pas de devoir que Shimon et ses invités vont manger du pain. Lo yochlu velo yevachu, qui ni mangent du pain, qui font pas la bracha. Donc Rouven ne peut pas faire pour eux s'ils ne mangent pas avec. Là, im kenochalimem, uniquement si Rouven, le chef, ce patron-là, donc qui invite tout le monde, il va manger avec eux. Alors à ce moment-là, il peut faire la bénédiction pour eux. Aval, poresu levan avliv de beito. Il a le droit de rompre le pain, c'est-à-dire faire la bénédiction du pain pour ses enfants et les autres jeunes membres de son foyer, pour les éduquer à l'accomplissement des commandements. Et ou Hallel ou Megillah, en ce qui concerne les jours où on dit la lecture du Hallel, ou le jour de Purim quand on lit la Megillah, Afal Picheyatsa, même si quelqu'un il est déjà acquitté, Rouven est déjà acquitté, il a déjà fait le Hallel, il a déjà fait la Megillah, Motzi peut toujours acquitter d'autres personnes de leur lire le Hallel et de leur lire la Megillah. Hadran ala Raou Bedin, on revient droit vers toi, Raou Bedin, le 3e chapitre de Rosh Hashanah, et on commence le 4e chapitre de Rosh Hashanah, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat, le jour de fête de Rosh Hashanah qui tombe être un Shabbat, un samedi, Bamigdash Hayutokim, uniquement dans le temple on sonnait le shofar, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, avant l'Oba Medina, mais non pas dans la Medina. C'est quoi Medina? Voyons Rashi, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat, Bamigdash Hayutokim, Bigmara Mefaresh dans la Gemara. On va expliquer cela. Aval lo bamdina, non pas dans la Médina. C'est quoi Bamdina? Lo birushalayim, ni à Yerushalayim, seulement dans le temple, velo bagvulin, ni en province, dans les autres villes d'Eretz Israël. Après la Mishnah nous dit que Meshecharav bet Hamikdash, lorsque le temple a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué chez Yutokim bechol makom sheish bo bedin, qu'on va sonner le shofar dans tout endroit où se trouve un tribunal. Rabbi Lazar, il a dit, non, j'ai une petite précision à faire, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'à chaque endroit où il y a un tribunal, on va sonner le shofar. Mais Rabban Yochanan, d'après Rabbi Lazar, le Yidkin Rabban Yochanan Zakkai, il a Beyavne Bilvad, il a institué ça uniquement à Yavne. Yavne, c'était l'endroit où le grand tribunal de 71 qui siégeait à Yerushalayim avait été déplacé pour aller à Yavne avec Rabban Yochanan Zakkai qui était en tête. Et uniquement là-bas, d'après Rabbi Lazar, c'est là-bas que Rabban Yochanan Zakkai a institué qu'on va pouvoir sonner le shofar, même pas dans tous les endroits où il y a un tribunal. Sur ça, Amroulo, sur ça, ils ont dit à Rabbi Lazar, non, Echad Yavne vechet kol makom sheish bo bedin, que ça soit Yavne, que ce soit dans n'importe quel endroit où il y a un tribunal, eh bien, on peut sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Rashi, elle a Beyavne, c'est l'opinion donc de Rabbi Lazar, que l'institution de Rabban Yochanan Zakkai a été uniquement pour Yavne, chez Haïta Sham Sanhedrin Gdola, que là-bas il y avait le grand tribunal Beyam à son époque. Vechel bechol makom shegal la Sanhedrin, de même dans chaque endroit que le Sanhedrin a été exilé. Aval lo bedin shel esrim v'shlosha, mais non pas dans un tribunal de 23. Si le tribunal après il a passé de Yavne à Usha, etc. À chaque endroit, il pouvait là-bas sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, mais pas dans chaque endroit où il y a un tribunal donc de 23. Donc il y a le tribunal de 71, après ceux de 23, après ceux de 3. Donc il dit uniquement dans le tribunal de 71 on pouvait sonner le shofar, mais non pas dans les autres tribunaux d'après Rabbi Lazar. Et comme nous avons vu, ils ont dit à Rabbi Lazar, non, c'est aussi bien à Yavne, aussi bien dans chaque endroit où il y a un tribunal. Après, la Mishnah continue en nous disant en plus de ça, Yerushalayim avait une supériorité par rapport à Yavne. C'est quoi? Chez Kol Ir, que chaque ville chez Roa, qui voit Yerushalayim, Veshomat, et qui entend le son du shofar de Yerushalayim, ou Kova, qui est proche de Yerushalayim, Veichol Lavo,
et qu'elle peut venir à Yerushalayim, Tokim, on pouvait sonner. C'est-à-dire que pas seulement on sonnait à Yerushalayim, mais aussi dans tout ce qui est autour de Yerushalayim, on pouvait sonner. Alors juste une question qui saute aux yeux, une question flagrante. On a vu au début de la Mishnah que uniquement Bamikdash à Tokim, dans le temple qui est à Yerushalayim, on sonnait le shofar. Et Rachel dit clairement, et pas à Yerushalayim. À la fin de la Mishnah, on dit qu'à Yerushalayim, on sonnait le shofar dans tout Yerushalayim, pas seulement Yerushalayim, même toutes les villes qui sont autour. Alors, une des explications, celle du Ritva, qui explique, qui dit qu'au début de la Mishnah, on parle lorsque le tribunal, le grand tribunal de 71 siégeait dans l'Ishkata Gazid, dans la pierre, dans la loge des pierres taillées, donc qui était collé au temple. Alors, dans ces cas-là, on sonnait uniquement dans le temple. Mais après, lorsqu'ils ont déménagé, qu'on apprendra plus tard dans une des pages d'Agmara, dans un cours plus tard, qu'ils ont été exilés avant même d'aller à Yavne, déjà ils sont sortis du temple. Alors, à cette époque-là, on sonnait dans tout Yerushalayim, dans toutes les villes qui étaient à côté de Yerushalayim. Continuons ce qu'on dit dans la Mishnah. Au Yavne, en revanche, à Yavne, on sonnait le shofar uniquement dans le tribunal. Rashi. Yerushalayim avait un plus, une supériorité par rapport à Yavne. Qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim? On ne parle pas stam de Yerushalayim, on parle de Yerushalayim, lorsqu'il était encore dans sa construction, elle avait un plus, dans les sonneries du shofar de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat par rapport à Yavne. C'est quoi le plus? Chez Kol Yerushalayim, Yerushalayim, que toute ville qui voit Yerushalayim, Veshomat, et qui entend Yerushalayim, Veichola Lavo, et qu'elle peut venir, etc. Et donc, eux, ils pourront sonner le shofar. Et Rashi nous dit qu'il y a une petite question qui se pose ici, une question même évidente. On dit Yerushalayim. Yerushalayim avait encore une supériorité par rapport à Yavne. Mais on n'a pas vu avant ça dans la Mishnah une supériorité de Yerushalayim par rapport à Yavne. Pourquoi on nous dit Odzot et encore ça? Rashi nous dit Mefaresh Bigmar, on verra dans la Gemara, Maïtana. Que veut dire le Tana quand il nous enseigne des kamar ve'od, quand il nous dit ve'od et en plus, il y a quelque chose en plus, on verra ça dans le prochain cours, Ba'ezrat Hashem. Continuons maintenant la Gemara. La Gemara, elle demande, Minan Mile. D'où on apprend cela, que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on sonne le shofar qu'au Bet Hamikdash et non pas ailleurs. Alors, Amar Rabbi Levi Bar Lachma, Amar Rabbi Chama Bachanina, Rabbi Levi Bar Lachma, il a dit, au nom de Rav Chama Bachanina, Katuv Echad Omer Shabbaton Zichron Torah, il y a un verset qui dit à propos du premier jour du mois de Tishri, c'est-à-dire à propos de Rosh Hashanah, que c'est un jour de repos, un souvenir du sonnerie de Torah, c'est-à-dire qu'on mentionne seulement des versets de sonnerie du shofar, mais on ne sonne pas le shofar. Comme Rashi nous dit, Zichron Torah, Velo Torah Mamash, uniquement un souvenir de sonnerie, non pas des sonneries. Et la Mikraot Shel Torah Yomru, juste des versets de sonnerie vont dire. Et Katuv Echad Omer, et un autre verset qui dit Yom Torah Yelachem, que ça sera un jour de sonnerie de shofar. Alors c'est un jour où on sonne le shofar, ou bien seulement on mentionne des versets de sonnerie du shofar. Alors Rabbi Levi Bar Lachma, il nous dit que l'okasha, c'est pas une difficulté justement. Quand c'est le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, alors à ce moment-là, c'est Zichron Torah, on mentionne les versets du shofar, on ne mentionne pas le shofar. Et le verset qui dit que Yom Tov, c'est un jour de sonnerie de shofar, c'est lorsque Yom Tov de Rosh Hashanah tombe en jour de semaine. Amar Rava, il demande deux questions sur cet enseignement. Il dit non, ça ne peut pas être ça l'explication. Parce que ici tu me dis que c'est des versets de la Torah. Que dans la Torah on retrouve que quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar, mais Zichron Torah seulement mentionne. Dans ces cas-là, comment est-ce possible que dans le Bet Hamikdash au temple, on pouvait sonner le shofar? Deuxième question, en plus, lav mlachai. L'acte de sonner le shofar, ce n'est pas une mlacha, un travail qui est interdit, parmi les 39 travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat et Yom Tov, comme nous allons le voir dans quelques instants. Et parce que si ça avait été un travail qui était interdit pendant tout le reste de l'année, alors pendant tous les Shabbats de l'année, à ce moment-là, je me serais dit, en effet, quand ça va arriver Rosh Hashanah, là c'est plus interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Yom Torah, c'est un jour où on sonne le shofar. Et donc, des Yitzhak Kalimot, et donc c'est pour ça que j'aurais eu besoin d'un verset qui vient m'exclure. Il me dit, non, attention, c'est comme tout le reste des Shabbats de l'année, c'est seulement Zichron Torah. Ce jour-là, tu vas mentionner des versets de sonnerie de shofar, mais tu ne sonneras pas le sonnerie de shofar. Ça, c'est si c'était un travail pendant toute l'année, mais concrètement, c'est pas un travail. Comme ça, soit il explique la question de la Gemara, comme on vient de le dire. Rashi, a priori, il avait une autre version un peu, il dit Mlachai bitmia, avec étonnement, ça se lit. Alors, d'où on sait que c'est pas un travail, en effet, de sonner le shofar. Et donc, c'est pas parmi les 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat et Yom Tov. Des Tanad Veshmuel, on enseigne dans une Braïta.
de la yeshiva de Shmuel, Kol Mlechet Avodah Lotas, où il dit à propos de Yom Tov que tout travail créatif, vous n'allez pas faire. Yatzat Kiyat Shofar, ça vient exclure l'interdiction de sonner le shofar. Rudiat Tapat et le retrait du pain du four à l'époque, donc il fait sur les murs du four, comme ça il faisait cuire le pain, il y avait toute une sagesse, comment savoir faire ressortir le pain du four, chez Chorma, mais c'est un savoir-faire en effet, Ve'inam Lacham, ce n'est pas un travail créatif, donc ce n'est pas interdit pendant Yom Tov, c'est pas interdit pendant Shabbat non plus. Je dis tout à l'heure, le 39 travaux de Yom Tov, évidemment c'est pour Shabbat, Yom Tov il y a certains travaux qui sont permis, si c'est Ochel Nefesh, etc. C'est pas le contexte. En tous les cas, on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. S'il n'y a pas d'interdiction de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Shabbat et de Rosh Hashanah, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'un verset pour nous exclure et nous dire que on n'a pas Yom Zichron Teruah, seulement un souvenir de Teruah. Elle a Rava, c'est pour ça que Rava dit non, c'est pas ça l'explication c'est pas l'explication qu'on a donnée avant. La raison pourquoi on ne sonne pas le shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Midoraita, dans le biblique, Misha Share, on aurait le droit de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Mais Verabanano de Gazoubé, ce sont les sages qui ont décrété l'interdiction, qui est des rabbins conformément à une affirmation de rabbin. Des Amar Rabba, car Rabba il a dit, Kol Chayav Mitkat Shofar, que tout le monde a l'obligation de sonner du shofar. Mais Veina Kol Beki Mitkat Shofar, mais pas tout le monde est expert pour sonner le shofar. Alors, Gzeira Shema Yitlen Biyado. C'est pour ça que les sages ont émis un décret interdisant l'utilisation du shofar pendant Shabbat, de peur que quelqu'un va prendre le shofar dans sa main. Il va aller chez l'expert en sonnerie du shofar, l'ilmod pour apprendre à sonner le shofar. Et quand il va aller chez l'expert, par inadvertance, il va le transporter 4 coudées dans le domaine public, ce qui est une violation du Shabbat. Et vu qu'il risque de transgresser le Shabbat, c'est la raison pour laquelle que les sages ils ont interdit de sonner le shofar le jour du Shabbat. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle les sages ont interdit de prendre le lulav le jour de Sukkot qui tombe Shabbat. C'est aussi la raison pour laquelle que les sages ils ont interdit de lire la Megillah lorsque Purim tombe Shabbat. Rashi, Gzera Shamayitlenu v'chulu, etc. Ou Bamikdash le gazo. La question se pose, dans ce cas-là, s'ils ont fait ce décret-là, pourquoi dans le temple il n'y a pas ce décret-là? La raison elle est que dans le temple, ils n'ont pas fait ce décret-là, parce qu'il n'y a pas l'interdiction d'ordre rabbinique dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Après, la Gemara nous dit que reprend les mots de la Mishnah qui disait que Mishecharav Bet Hamikdash, après la destruction du temple, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, il a institué qu'on va sonner le shofar dans tout lieu où il y a le bedin, le tribunal. Tanu Rabbanan, on enseignait dans une braïta que Pa'am Achat, une fois, c'était la première fois après la destruction du temple que Chal Rosh Hashanah liot Shabbat, que Rosh Hashanah il est tombé Shabbat. Ve'ayu kol e'arim mitkansim, tous les villes avoisinantes, ils sont rassemblés. Où est-ce qu'ils sont rassemblés? À Yavne pour écouter le shofar. C'est-à-dire, Rashi nous explique, mitkansim lesham, ve'ayu kol e'arim shesivot Yavne. Toutes les villes qui étaient autour de Yavne sont rassemblées à Yavne. Yavne, c'était là-bas où le grand tribunal, le Sanhedrin, il avait été exilé, il est parti de Yerushalayim, il est parti à Yavne. Et là-bas, Mitkansim, ils sont rassemblés, les Sham là-bas. Pourquoi? Les Shmuat Kia, pour écouter les sonneries du shofar. Mishluch Bedin, des officiants du tribunal. Les fichiers à Yurigilim, Kam Yerushalayim, comme ça, ils avaient l'habitude à Yerushalayim, que les Juifs, ils allaient là-bas à Yerushalayim, ils écoutaient le shofar des officiers des officiants du tribunal dans Yerushalayim qui leur sonnaient le shofar, le Rosh Hashanah, qui tombait Shabbat. Donc ils sont partis à Yavne, c'était la première année que c'était à l'extérieur de Yerushalayim. Alors est-ce que là-bas aussi on allait sonner le shofar, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat ou pas? Alors Amar Lahem Rabban Yochanan ben Zakkai de Bnei Betera. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit au fils de Betera. Rashi nous dit que Bnei Betera Gdolei Ador Hayu, c'était des grands de la génération. Donc il a discuté avec eux. Il leur a dit Nitka, on sonne le shofar. Amroulo, ils ont dit Nadoun, il faut qu'on en discute, il faut d'abord qu'on décide, est-ce qu'il faut agir comme ça, de sonner le shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, alors qu'on est à l'extérieur du temple. Rashi nous dit Nadoun, on va en discuter, Imiesh Ligzor, est-ce qu'il faut décréter Avbemakom Bedin, même s'il y a un tribunal, ici c'est un tribunal, donc peut-être ici il n'y a pas besoin de faire le décret Shema Yitleno, que peut-être quelqu'un va le porter 4 coudées dans la rue, parce qu'il y a un tribunal, il y a la crainte du tribunal, les gens ne vont pas oublier, ils ne vont pas, même par inadvertance, prendre le shofar pour sonner le shofar et le porter dans la rue. Donc il faut en discuter, est-ce qu'on doit faire ce décret-là ici aussi ou pas? Amar Lahem, Rabban Yochanan ben Zakkai, que lui il avait une tradition qu'on pouvait sonner le shofar tant qu'il y a le tribunal, le grand tribunal. Eh bien, il leur a dit, Nidka v'achachach nadun. On va d'abord sonner le shofar et après on va en discuter, prendre la décision.
le Achar Shetaku, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et après avoir sonné Amroulo, donc les fils de Betera, ils ont dit à Rabban Yochanan, non, Nadoun, maintenant il faut décider, est-ce qu'on doit continuer ça les années à venir? Alors Rabban Yochanan Amar leur a dit, Kvar Nishmea Keren Beyavne, la corne, c'est-à-dire le chauffard, a déjà été entendu à Yavne. On a déjà sonné le chauffard le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat à Yavne. Donc le fait qu'on a fait, il n'y a pas de quoi réfuter le Bedin une fois que l'acte a été accompli. Comme Rashi nous dit, Gnayu, c'est un mépris ridicule pour nous. Chez Notsilas, Toim Alatzmenu, qu'on va s'exposer, se présenter comme un tribunal. Donc il s'est trompé. Donc maintenant, ça c'est fini. Maintenant, on garde cet usage-là. Bien. On avait vu dans la Mishnah, la première opinion nous disait que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que dans chaque endroit où il y a un tribunal, on va sonner le chauffard. Et sur ça, on a eu Rabbi Elazar qui n'était pas d'accord sur le texte de la Gemara qui reprend les mots de la Mishnah qui nous dit Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit Lohit kin Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a institué la Beyavne Bilvad, uniquement à Yavne, que là-bas il y a le tribunal de 71 qui a été exilé de Yerushalayim à Yavne. Et Amroulo, sur ça, il y a eu après ceux qui ont répondu à Rabbi Elazar, non, Echad Yavne, Echad Kol Makom Sheshvu Bedin, que ce soit Yavne, ou chaque endroit où il y a un tribunal, on peut sonner le chauffard. La question de la Gemara, c'est que Amroulo, ceux qui ont répondu à Rabbi Elazar, Haïnou Tanakama, il dit exactement la même chose que Tanakama. C'est-à-dire, si vous voulez regarder dans la Mishnah, à la 4e ligne de la Mishnah, il y a écrit Bechol Makom Sheshvu Bedin, qu'on va sonner le chauffard dans chaque endroit où il y a le tribunal. Après, si vous reprenez la 7e ligne de la Mishnah, il y a écrit la même chose. Comme chez Bedin, chaque endroit il y a un tribunal. C'est-à-dire que le Tanakama, qui est à la 4e ligne, il a dit qu'on peut sonner le chauffard dans chaque endroit où il y a un tribunal. Et ceux qui ont répondu à Rabbi Elazar à la 7e ligne, ils ont dit exactement la même chose. Comme chez Bedin, à chaque endroit il y a un tribunal. Donc ils disent la même chose. La Gemara répond non. Ika benayu, la différence entre les deux, entre Tanakama et le Amroulo, ceux qui ont répondu à Rabbi Elazar, c'est Bedina de Akre, lorsqu'il y a un Bedin temporaire. Voyons Rashi, Bedina de Akre, un Bedin temporaire. Le Tanakama, d'après la première opinion, la Mishnah, Takinan, on sonne, parce qu'il a dit, comme chez Bedin, n'importe quel endroit où il y a Bedin, n'importe quel endroit où il y a un tribunal, il n'a pas lié ça avec un tribunal qui est comme Yavne, un tribunal qui est fixe. Par contre, le Tana de Amroulo, le Tana qui ont répondu à Rabbi Elazar, ça, il a dit, Echad Yavne, Echad comme chez Bedin, que ce soit Yavne ou chaque endroit où il y a un tribunal. Donc, il faut un Bedin qui est Kavua, qui soit fixe, d'où il y a des Yavne, comme le tribunal qui est à Yavne. Conclure avec une halakha, en effet, le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Dans la Chassidoute, c'est expliqué dans le sens profond que le jour de Shabbat, c'est un jour dans lequel on arrive donc à un haut niveau qui nous protège de toutes sortes de choses qui peuvent être des dynimes, des sortes de rigueur. Lorsque quelqu'un il fait une tchouva, la tchouva c'est lié avec le son du chauffard, eh bien s'il fait une tchouva meillira de crainte, eh bien à ce moment-là, on lui dit si tu es une tchouva de crainte, donc pour te protéger, que tu ne vas pas avoir de punition, c'est bon, Shabbat il va te protéger des punitions. En revanche, si tu es un migash, c'est-à-dire que tu as un haut niveau de sainteté, tu fais une tchouva avec amour de Dieu, eh bien à ce moment-là, là-bas, tu peux sonner le chauffard même dans le Bet Hamikdash, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, que Dieu fasse que très prochainement, on va entendre le grand chauffard du Mashiach. Now, une excellente journée.